Alors, premièrement, un outil qui est très puissant et que beaucoup de personnes n'osent pas utiliser, n'utilisent pas poser des blancs. La plupart du temps, je pense que ça t'est déjà arrivé lorsque tu es en interaction avec une personne ou quoi que ce soit, ou une personne que tu connais pas. Lorsqu'il y a un blanc qui s'installe, tu commences à paniquer, tu commences à vouloir combler les blancs, tu commences à vouloir remplir les blancs par peur de paraître bizarre, par peur que la situation paraisse chelou ou quoi que ce soit. Mais lorsque tu poses des blancs, ce qu'il faut savoir, c'est que tu crées de l'anticipation. Lorsque je pose un blanc, comme ça, je crée de l'anticipation, je capte ton attention. Lorsque tu communiques, les blancs sont très importants pour que ton discours soit digeste. Lors d'une prise de parole, lorsque je reçois par exemple des clients en consultation, lorsque je croise des abonnés ou quoi que ce soit dans la rue, il arrive parfois que les abonnés veuillent m'impressionner, je ne sais pas pourquoi. La dernière fois, il y avait un abonné que j'avais croisé qui commençait à me dire « Oui, ta formation, je vais la prendre, j'ai pas regardé ta vidéo, mais t'inquiète pas, je suis abonné, je suis les notifications, je sais. » Je lui dis « Hey, calme, tranquille, t'as pas à te justifier. Tu me dois rien, je te dois rien. Donc, tranquille. » Donc, la plupart du temps, les personnes, certaines personnes, lorsque je les croise, ont peur de poser des blancs, veulent à tout prix combler les blancs, et lorsque tu veux combler les blancs, qu'est-ce que ça fait? Tu parles vite. Qu'est-ce que ça fait? On parle vite. On ne respecte pas ce qu'on a vu dans le module 1, la respiration. Donc, la respiration n'est pas bonne. On s'essouffle. On veut parler vite. On n'en respecte pas, il n'y a pas d'intonation ou quoi que ce soit, donc c'est le bordel. C'est inaudible, inintéressant, et ce que ça fait, premièrement, c'est que ça renvoie un manque de confiance et d'assurance. Assurance. Et en fait, quand une personne me parle comme ça, elle ne capte pas mon attention. Elle perd mon attention. Ça va trop vite, c'est fouillis, c'est blabla. Moi, je commence à partir dans mes pensées. Moi, je commence à ne plus prendre la personne au sérieux. Si tu me croises dans la rue, par exemple, et que moi, je t'arrive, ouais, alors, bon, allez, salut, ça va? Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? T'as regardé mes vidéos? T'as pris mes formations? T'as regardé? Tu vois, tu dis, oh, calme-toi, mec, tranquille, laisse-moi de l'espace. Tu vois, quand tu poses des blancs, ça permet, de laisser de l'espace, de capter l'attention, de créer de l'anticipation. Donc, la plupart du temps, en interaction avec une femme, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir peur de poser des blancs. Et lorsque je te parle en vidéo, évidemment, il y a des moments où j'accélère, il y a des moments où j'ai mis plus d'énergie, il y a des moments où je pose des blancs. Tu vois, les changements d'intonation. C'est ce qu'on a vu dans le module 1. Changement d'intonation. L'intonation, c'est très important pour que ton discours soit compréhensible, pour que ton discours soit audible. Un exercice que tu peux faire, c'est d'observer des personnes qui t'inspirent, des personnes politiques, et voir comment elles parlent, les personnes charismatiques, et reproduire leur comportement. Tu regardes dans les films, après ça dépend de quel type de film tu regardes. Si tu regardes des films gossip, divertissement, comédie ou quoi que ce soit, c'est pour ça que moi j'aime bien quand je regarde des films, regarder des films avec des acteurs qui font des bonnes performances. Vous connaissez, j'aime bien Denzel Washington. Denzel Washington, c'est un bon exemple. Après, il y a plein d'autres acteurs, il y a plein d'autres exemples d'acteurs. Tu regardes, lorsqu'ils parlent dans leur discours, une bonne prononciation, on ne parle pas trop vite, on crée des blancs, on trouve le mot juste au bon moment, on est percutant, impactant. Donc tu regardes, une chose que tu peux faire, c'est t'inspirer des acteurs de films. Et les dialogues de certains films sont faits et sont travaillés exprès pour capter l'attention du spectateur. Et effectivement, ça marche.
Donc il y a des millions d'euros qui sont en jeu, il y a des millions d'euros qui sont investis dans les films, donc tu te doutes bien qu'ils vont fournir le travail pour fournir une bonne prestation. Leur but, c'est de capter l'auditoire. Donc un exercice que tu peux faire, c'est te référer, prendre exemple sur des personnes qui t'inspirent. Dans les dialogues, ils posent des blancs. Et poser des blancs, c'est très important pour que l'information soit digeste. Moi, ça me permet de mettre l'accent sur certaines notions et toi, ça te permet de mieux digérer l'information. C'est vraiment important cette histoire de blanc dans la compréhension de ton discours, mais aussi pour pouvoir parler avec classe et élégance, pour pouvoir dégager du charisme. Et pourquoi le fait de mettre volontairement des blancs dans ton discours te permet de dégager du charisme? Parce que justement, les personnes qui ne dégagent pas de charisme, les personnes qui sont stressées quand elles parlent, ont peur des blancs, ne sont pas à l'aise avec les blancs, veulent à tout prix combler les blancs, ce qui dégage un manque de confiance, un manque d'assurance, t'es pas à l'aise avec toi-même, il n'y a pas de changement d'intonation, donc le discours n'est pas impactant, parle trop vite, on prend pas le temps de jouer avec la respiration. Là, tu vois, quand je te parle, je joue avec ma respiration. Je me concentre sur ma respiration. C'est ça qui me permet de mieux poser mes mots. C'est ça qui me permet d'être plus impactant pour que mon discours soit mieux compris par toi. Toi, là, tu vois, j'avais pris une inspiration. Je prends des inspirations. Tu prends des inspirations. Tu prends le temps de bien articuler tes mots et tes pensées, tu prends le temps de bien réfléchir à ce que tu vas dire. Le fait de poser des blancs parfois te permet aussi d'anticiper ce que tu vas dire par la suite pour être plus impactant. Contrairement aux personnes qui sont stressées, angoissées ou pas à l'aise à l'idée de prendre la parole, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont parler très très vite. Elles vont avoir un discours saccadé. Et comme je t'expliquais, une fois j'avais un client en coaching et ce qu'il faisait, c'est que il parlait très très vite. Bon, parfois il respirait parce qu'il fallait bien qu'il prenne sa respiration. C'était pas fait de la bonne façon. Je comprends pas en fait. Calme-toi, tu comprends rien en fait. Pour l'interlocuteur, ça va trop vite, on n'a pas le temps de comprendre l'information, on n'a pas le temps de comprendre ce qu'il veut dire. Donc c'est vraiment cette idée de dégager quelque chose de plus fluide, de plus agréable à l'oreille, et ça va également renvoyer cette image que vous avez confiance en vous, que vous êtes à l'aise avec les blancs. Tu n'es pas là, tu ne cherches pas à impressionner, comme je dis souvent, notamment avec les femmes. Tu vois, tu es à l'aise avec toi-même, ça montre que tu as confiance en toi. La force tranquille, c'est ça qui renvoie du charisme. Et une personne qui a du charisme, une personne qui a la classe, c'est une personne qui a l'air d'être sûre d'elle. C'est une personne qui n'a pas l'air d'être stressée, qui n'a pas l'air d'avoir peur de s'exprimer. Et le charisme, c'est autant dans la posture, le non-verbal, le langage corporel, mais tout autant dans ta façon de communiquer, dans ton éloquence, dans ta manière de parler, avec ce qu'on a vu plus tôt. Donc le fait de poser des blancs dans ton discours, ça relève vraiment d'une sérénité, d'une confiance en soi et d'une maîtrise de ta prise de parole. Le blanc est extrêmement puissant, que ce soit dans la compréhension de ton discours, que ton discours soit digeste, mais pour le fait aussi d'appuyer certains propos, comme je t'ai dit plus tôt, pour créer de l'anticipation. Montrer aussi que tu dégages une certaine sérénité, une certaine confiance en toi.